Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Rifle Girlfriend. Maman semble assez désemparée. Mon cœur bat plus vite et je m'approche. Oh non, qu'y-a-t-il bien pu arriver? J'espère que ce n'est rien de sérieux. Assis-toi, Paul. Je m'installe sur le canapé en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe, maman? Paul, je ne sais pas par où commencer. Je regardais tes relevés de compte. Tu sais, pour te verser ton argent de poche. Qu'est-ce que je dis? Tu m'as versé mon argent de poche? Pas encore. Quoi? Pourquoi? Je vais me retrouver à court d'argent. Je vais t'expliquer. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus de constater que ton sol était plus bas que je m'attendais. Elle me regarde d'un air inquiet. Et j'ai un peu regardé ça. Et j'ai relevé des entrailles étranges qui n'ont pas le moindre sens pour moi. Je ne peux pas les expliquer, alors je voudrais qu'on en parle. Oh, ça se sent pas bon. Je ne peux pas lui expliquer cette histoire de location de petite amie. Je dois trouver une idée vite. Qu'est-ce que je dis? J'ai aidé un ami. Elle a osé sourcils. Et lequel de tes amis? Mathieu ou Joe? Non, c'est vrai, c'est elle. Mathieu ou Joe? Non, quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas jamais parlé d'un autre ami? Et tu dépenses de telles sommes pour cette personne? Maman, écoute. Elle secoue la tête et ses lèvres tremblent. Mon fils me ment. Elle ne sait pas quoi penser. Soudain, on sonne à la porte. Qui ça peut être? Tu attends quelqu'un? Je secoue la tête aussi confus qu'elle. Elle se lève pour aller ouvrir la porte. Je me tiens derrière elle. Surpris, je regarde celle qui se tient sur le pas de ma porte. Tessa. Et elle est aussi belle que tout à l'heure quand je l'ai quittée. Tessa? Tessa semble un peu surprise elle-même. Oh, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas réalisé que vous étiez à la maison. Entre, Tessa. Je la fais entrer. Nous retournons dans le salon. Tessa se tourne vers ma mère avec un sourire. Je ne sais pas si je me souviens de moi, mais je suis une amie d'enfance de Paul. Ma mère ouvre grand les yeux. Tessa? L'adorable Tessa? Oh, c'est merveilleux de te voir. Elle a ça dans ses bras. J'ignorais que tu étais de retour. Nous ne sommes revenus que depuis peu. Comment ça va chez toi? Soudain, une idée me vient à l'esprit. Pas terrible pour tout dire. Tessa me regarde effarée. Ça va, Tessa? Nous pouvons le lui dire. Tessa secoue la tête violemment. J'ai aidé Tessa qui avait des petits soucis d'argent. C'est pour ça que tu as vu toutes ces transactions étranges sur mon compte, maman. Tessa est toujours perplexe, mais elle commence à comprendre la situation et hoche la tête en regardant ma mère. Oui. Paul m'a été un grand secours. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Oh mon Dieu! Je dois dire que je me doutais de rien. Elle me regarde en fronçant un peu les sourcils. Tu aurais pu me le dire. Tu sais, j'aurais pu vous aider, en particulier pour une amie d'enfance. Eh bien, on ne se voit pas si souvent, pas vrai? Je n'aurais pas su comment l'aborder le sujet. Alors, je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. Maman plonge le visage dans ses mains. Je suis désolée, mon fils. Chaque fois que nous nous parlons, je réalise à quel point je te néglige. Oh non, c'est reparti. Je jette un coup d'œil à Tessa qui me regarde avec un air plein de compassion. Au point que tu me demandes même plus d'aide. C'est vraiment de ma faute. Je suis désolée, mon chéri. Elle regarde Tessa. C'est bon de savoir que mon fils est montré gentil et généreux et qui t'a aidé. Tessa hoche la tête. Il est absolument merveilleux. Peu importe ce que vous pensez, vous l'avez bien élevé.
Maman sourit. Merci, Tessa. Merci d'avoir dit ça. Très bien, je dois encore travailler de nuit. Je vous revois bientôt tous les deux. Viens dîner un soir, Tessa. Ce serait super d'avoir de tes nouvelles. Bien sûr. Maman nous adresse un signe d'au revoir de la main et quitte la maison. Une fois qu'elle est partie, je laisse échapper un immense soupir de soulagement. Tessa hausse des sourcils. Bon sang, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Je secoue la tête et je lui expose rapidement la situation. Oh mon Dieu, cela aurait été terrible si elle avait tout découvert. Je te le fais pas dire. J'en aurais entendu parler pendant des siècles. Et le pire, c'est qu'elle se serait apitoyée sur elle-même. Oh, Paul, il est évident qu'elle sent vraiment mal. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est vrai. Je m'efforce de me montrer plus sympa, mais je suis tellement habituée à me débrouiller sans elle. Peut-être que ce n'est pas si mal. Je sais. Quoi qu'il en soit, je dois dire, je te remercie d'avoir volé à mon secours. Que ça se met. Tu m'as vraiment mis sur le grill. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Pourtant, tu as parfaitement joué le jeu. Je suppose qu'on se comprend vraiment bien. Je ne sais pas comment te remercier. Je pense à quelque chose. Dis-moi. Peut-être avec un baiser? Oh! Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas l'embrasser. C'est ça, non. Ah, tu n'en as pas envie? Une expression de déception passe sur son visage. Tu n'imagines pas à quel point j'en ai envie. Chaque fois que je te vois, je ne pense qu'à ça. Mais je ne peux pas. Parce qu'il y a d'autres personnes dans ma vie. Et je ne peux pas te trahir, Tessa. Je ne veux pas te perdre en tant qu'amie. Tessa soupire. Cela me semble juste. Je sais que c'est compliqué pour nous car nous partageons une relation d'amitié. Et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Exactement. Et je ne veux pas te ruiner. Mais est-ce que tu as des sentiments romantiques pour moi? Bien sûr. Je dois juste grandir. Elle rit. Je te dis ça gentiment, bien sûr. Je ris aussi. Oui, je suppose que tu as raison. Alors, qu'est-ce que t'as ramené ici? Tessa rougit. Oh, alors, je passais un concours et j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment confiance en mes capacités. Je veux vraiment avoir toutes mes chances, Paul. Alors, je voulais m'entraîner un peu. Avec quelqu'un auprès de qui je suis en confiance. Avec toi. Oh, alors, qu'est-ce que tu proposes? Ça te dérangerait pas que nous fassions un jeu de rôle? Je lui adresse un sourire malicieux. Pas du tout. Ça me semble très amusant. Alors, je reste moi-même. Mais toi, tu es un étranger. Ça te va? Je hoche la tête. Bien sûr. Mais on ne devrait pas être chez moi dans ce cas. Tessa sourit. Tu lis dans mes pensées. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un tour en barque sur un lac? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un tour sur un bac? Je recommence. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un tour de barque sur un lac plutôt que la de lune? Ça serait merveilleux. Nous quittons la maison excités par cette perspective. Oh, joli décor. Je prends une profonde inspiration. La vision que j'ai sous les yeux est absolument sublime. Le lac reflète les rayons de la lune, qui se reflètent ensuite sur Tessa rayonnante. J'achète 2 tickets pour un tour de barque. Puis nous montons à bord d'une jolie barque. Alors que nous avançons, nous démarrons notre jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je dis? Avocat. Je suis avocat. C'est un métier très mouvementé. Wow! Soyez sûr que je me tournerai vers vous si j'ai besoin d'aide sur le plan légal. Nous continuons à parler des Harry. Je vois qu'elle s'efforce de se montrer plus extravertie. J'attends son rire forcé et je me rends compte qu'elle a des difficultés. Mais alors que le temps passe, elle se sent de plus en plus à l'aise dans son rôle et elle commence à flirter. J'aime beaucoup votre coiffure. Oh, merci. J'aime aussi la vôtre. Elle continue à me complimenter, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que ce n'est pas naturel. Nous retournons vers la rive et nous quittons la barque. Alors, qu'en penses-tu?
Comment je m'en suis sortie? J'ai beaucoup aimé. C'était une expérience amusante. Et bien sûr, tu es exceptionnel. Mais au bout du compte, je préfère la véritable toi. La fille que je connais depuis l'enfance. Douce et timide, mais très vive. C'est la Tessa que... Qu'est-ce que je dis? Que j'apprécie. C'est la Tessa que j'apprécie. Tessa me sourit. Eh bien, c'est bon à savoir. Eh bien, tu m'aides à me sentir mieux à l'idée d'être moi-même. Peut-être que je devrais continuer comme ça, je pense. Même si c'est pas mal d'expérimenter d'autres personnages. Tessa me serre dans ses bras. Je ferais mieux de rentrer, Paul. On se voit bientôt, bien sûr. Je rentre à la maison après avoir déposé un baiser sur sa joue. Dès que j'arrive à la maison, je monte dans ma chambre. Épuisée, je me couche presque immédiatement. Je m'endors en sobrant dans un profond sommeil. Et je suis réveillée par la sonnerie du téléphone. Je regarde qui c'est. Allô? Salut, Paul. Oh, c'est Lina. Tu te réveilles, n'est-ce... oui. Tu te réveilles, n'est-ce pas? Son rire léger m'envoie une charge électrique et je m'assois. Peut-être bien. Ce n'est rien. Tu mérites de te reposer. En fait, je me demandais si tu voulais qu'on aille pique-niquer dans le parc. Qu'est-ce que je dis? Je ne peux pas. Je suis désolée, Célina, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai une soirée si épuisante. Tout ce que je veux, c'est me coucher. Oh, c'est dommage. Mais je comprends. Tu m'invitais pour une raison particulière? J'ai l'impression que j'arrive à entendre sourire et rougir au téléphone. Non, pas vraiment. Je voulais seulement te remercier. Oh, pourquoi? Pour ton aide, pour m'avoir prévenu pour le concours. Pour offrir une chance de vivre à ma sœur. Wow, je n'irai pas aussi loin. Tu as joué un rôle important, ne l'oublie pas. Et je t'en suis reconnaissante. Célina, tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que ce qui était juste. Je sais, et j'apprécie. Peu de personnes iraient aussi loin pour quelqu'un. Je ne le ferais pas pour n'importe qui. Mais c'est toi, Célina. Et tu sais que je tiens à toi. Moi aussi, je tiens à toi. Eh bien, je crois que je vais te laisser. On se revoit bientôt. Je vais avoir encore besoin d'aide après tout. Je serai à ton entière disposition. Elle rit. Au revoir, Paul. Au revoir. Nous accrochons et je soupire en songeant à son joli minois. J'aurais vraiment aimé y aller. Je rallonge dans mon lit et je réfléchis à ce qui va se passer. Alors que les jours passent, je note que les filles sont de plus en plus occupées. Elles se préparent pour le concours et elles prennent ça très au sérieux. Bien sûr, dans tout ça, je suis née à toutes les idées. Que je sois avec les essayages de robes, ou à la répétition des discours, ou sur les réseaux sociaux, je n'avais encore jamais été aussi crevée. Mais je n'avais encore jamais été aussi excitée non plus. Je me demande qui m'attend. Comment vais-je me débrouiller? Que se passe-t-il quand elles vont toutes avoir besoin de moi en même temps? À suivre. Allez. Ah, le chapitre est fini alors. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!